par rapport à l'énergie cosmique. Donc, je veux savoir, nous sommes à un séminaire. On imagine que quelqu'un peut-être a invité son ami pour la première fois qui assiste à l'enseignement. Je veux savoir, lorsqu'il écoute des enseignements, quelle est la compréhension qu'il écoute? L'énergie cosmique, très bonne question. La compréhension vient de créer quelque chose. Ça, c'est ma première question. Bon, je vais poser la deuxième question en fonction de la réponse. D'accord. Voilà. Bon, en fait, cette question a été touchée, je pense que c'était le juge Sabat, passé ou bien surpassé par le foyer. En fait, il est évident que quelqu'un qui est hors du Créateur, quand il s'assoit pour écouter des enseignements, il est évident que c'est la conscience qui est là. Mais seulement, quand le Créateur parle, par exemple, pour travailler un instrument, l'instrument, il est très conscient que c'est la conscience cosmique qui est là. Et lui, il est dans une démarche de procréation, ce qu'il est. C'est-à-dire dans l'individu qui écoute les enseignements. Il est très conscient que aussi longtemps que l'individu qui est en face, le regard dont il est la personnification, aussi longtemps que cela n'est pas procréé dans celui qui est en face, la personne ne va rien comprendre. Lui, il le sait. L'individu qui est en face peut ne pas le savoir, mais celui au moins qui représente la compréhension qui vient du caractère, il le sait. Donc, dans les enseignements, il est vraiment là dans un processus de procréation. Parce que quand le Créateur parle, il parle à lui-même. C'est pourquoi, généralement, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, quand le Messie parle au disciple, il parle à lui-même. Et il est très conscient que les paroles, les enseignements qu'il donne aux disciples, les disciples ne pourront le percevoir que quand cette compréhension-là sera procréée en eux, quand elle va émerger en eux. Donc, ce qui fait que par rapport au cas, on comprend que c'est cela. Quand il vient écouter les enseignements, dans le fond, les enseignements ont pour but, si ça vient vraiment du Créateur, c'est-à-dire de faire pour émerger la compréhension du Créateur de la science. Donc, je la réponse. Je ne sais pas si je peux dire quoi. Quand la première fois, on a écouté un enseignement, et ce enseignement vient vraiment du Créateur, ça veut dire qu'on ne peut pas résister à ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en échapper. C'est-à-dire que quand tu as rencontré cet enseignement, tu ne peux pas te détourner de ça. Voilà. Voilà, bon, maintenant il faut qu'on pose la question qui reçoit l'enseignement. Parce que c'est la même question. Hein. Ça veut dire que quand on parle de recevoir l'enseignement, il faut comprendre que ce n'est pas la conscience cosmique qui reçoit l'enseignement. C'est le germe du Créateur dans le fond qui reçoit l'enseignement. C'est la raison pour laquelle la première dimension des enseignements, c'est de procréer ce fond identitaire, c'est-à-dire l'homme nouveau. Et c'est le fond identitaire qui est procréé dans l'individu qui par la suite va commencer à recevoir les enseignements qui viennent du Créateur. Je ne sais pas si tu vois. Ce n'est pas la conscience cosmique qui reçoit les enseignements. Et dans le fond, on ne peut même pas parler des résistances. Quand on parle des résistances, c'est même comme si elle était destinée à ça. Dans le fond, elle n'est même pas destinée à ça. Ça veut dire c'est naturel. C'est-à-dire quelqu'un qui représente la compréhension universelle pour une société, il ne peut pas s'y reconnaître, ou alors il ne s'alimente pas des informations qui relèvent d'une sphère dans laquelle il n'existe pas. Tout à fait. Je voulais même prendre un exemple par rapport à tu as fini. Tu vas continuer, mais avant de continuer, je voulais dire un élément sur ce que le frère Fan disait, parce que justement, quand quelqu'un a posé la question aujourd'hui sur la femme sino-phénicienne, qui a dit au Christ que même si on ne peut pas manger le pain des enfants qui est sur la table, manger les miettes, il demandait donc alors que pourquoi est-ce que il semblerait que la femme s'est reconnue, ou le Christ s'est reconnu dans la femme. Et le frère lui disait que justement parce que cette réaction-là ne peut venir que de l'homme réel. Mais on va voir qu'au départ, le Christ face à la femme sino-phénicienne. La femme sino-phénicienne, c'est vraiment la conscience cosmique. Mais maintenant, lui, il est là dans un processus de procréation. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Créateur. Donc lui, il est là dans un processus de procréation. Et quand la femme réagit comme ça ne le surprend pas. Parce qu'il comprend très bien que c'est ce qu'il est, qui se procrée là-dedans, et c'est avec elle avec lui, lui-même qu'il parle. Et vous allez voir que Judas va marcher 3 ans et demi avec le Christ. Mais Judas, quand les enseignements sont donnés, lui, il écoute plutôt la voix
de son maître. Hein. Parce que quand le Christ enseigne, il ne parle pas de la conscience cosmique, mais il parle à lui-même. Mais Judas, lui, il entend plutôt la voix de son maître. Donc ce n'est pas que Judas a résisté aux enseignements qui étaient donnés. Judas était là pour ses ambitions. Et quand le Christ parlait, lui voyait ses ambitions en train de se réaliser peut-être dans bientôt. C'est ça qui lui faisait aussi rester là au milieu de ces personnes-là. Et il faut aussi noter que lui, le Christ, ça ne le choque pas parce que lui sait que l'univers c'est une ressource pour lui. Il sait que Judas est là pour jouer un rôle et il joue parfaitement ce rôle-là. Et il sait que s'il ne se procrée pas dans Judas, mais Judas ce n'est que la conscience cosmique. Parce que moi-même au départ, ce sont des questions, au fur et à mesure qu'on évolue dans les enseignements, avant je disais que c'est parce que j'ai tellement cherché Dieu, que Dieu a fait en sorte que je puisse rencontrer ces enseignements. Mais plus on évolue dans les enseignements, je réalise que, en réalité, le Dieu que j'ai cherché n'était que le Dieu à partir duquel j'ai pris forme, la conscience cosmique. Et je comprends que le fait que je commence à me reconnaître dans les enseignements, parce que vous allez bien voir, si vraiment ce qui est du Créateur commence à émerger là-dedans, vous allez comprendre les ambitions de celui-ci, lorsqu'il est venu même, dit qu'il se dispose aux enseignements. Vous allez comprendre que ces ambitions-là n'avaient rien à voir avec les enseignements qui sont donnés. Mais puisque c'est la ressource du Créateur, il est capable d'attirer cette ressource-là pour la participation de ses desseins. Maintenant, je réalise que le fait que je commence à m'identifier aux enseignements, c'est parce que, au fur et à mesure que les enseignements ont été donnés, c'est ces enseignements qui ont commencé à émerger là-dedans et qui s'identifient avec elles-mêmes à l'extérieur. Ça fait que maintenant je comprends clairement que celui qui cherchait Dieu là n'avait rien à voir avec le Créateur. Le Dieu qui cherchait c'était l'univers. Denis, tu as une question? Imaginons maintenant que cette personne-là peut-être a compati à cet enseignement. Et il est enthousiasmé de revenir encore davantage écouter. Parce que je suis convaincu qu'il y en a aussi, il y a ceux ici que vous parlé la première fois. Ils ont beaucoup aimé, ils ont motivé à revenir et à comprendre beaucoup plus. Je voulais savoir, dans ce cas-là, alors on va dire quoi de cette personne? Il est encore à énergie cosmique, ou bien il commence à avoir une petite compréhension. Bon.